us menam proche Pepiu d'Inzaude per la visite d'une tombe collective che fughe en usage pendent mai du millenari. Aquel dolmen fughe basti 3500 ans avant notre ère. Jean Guilaine, un archéologue grand de Carcassonne, nous y guide pendant las furgos menadas en abril de 2022. Aquel monumento s'appelle le Mural de las Fados. Las Fados era una que los creaturos legendaris. Mais s'appelle también le Palais de Roland. Et il y a un autre dolmen a Vilanova-Menervès que se llama otra vez le Palais de Roland, que s'appelle otra vez le Palais de Roland. Et il y a, se dit que Roland, qui era un héroe, s'amusava avec aquel palais. Era un arbuno, le Getec est tombé aquí. Et il y avait un autre, le second le Getec, il se trapo e slatau del dolmen de Vilanova-Menervès. Aquells dos dolmens s'appellen tutti dos Palais de Roland. Souvent, aquells grands monuments se trappen sur des collines, sur des petites montagnes. Perché? Perché a qua era la montagna, si veggio dell'enc, e era la montagna dei morsi, il y avait qualche rispetto. Allora, a Lauro e Lauro Menervès, a Saint-Eugène, les dolmens, ils sont mêmes, a Ichy, ils sont mêmes, et à costa de Carcassonne, a Furtu, à costa de Bilalier, Armand Barbès, les socialistes, ils enterrat sur une colline, et quand les fasqueren son tombel sur un dolmen. Il y avait un dolmen que quand saquejat va tomberitzat, mais va digueron, que era sur un dolmen. Alors, toutes aquelles collines sont intéressantes parce que ero al néolithique le moment se vejò de l'enc les ancêtres, les morts. Avem fait des datacions sur les osses. Les mais anciens, les restes des squelettes qui erano aquí a dins, sont datats et fosquer construïts per les populacions del lloc, d'aquí, que eren de verasiens, eren de populacions del Neolitico e que han viscut dins aquell país, aquí, dins l'Aude, entre 3500 abans del Crist jusqu'au 2500, un millenari. Et le monument a pei fosquet utilisat pla de temps. Et al début de l'edat del bronze, cap au 2000 avant nostre era, tabès, hi havia de monde que han continuat d'enterrar aquí. E nosaltres avem trapat, finalment, mai com se diz, d'objets, de peiros, de putariès, de les périodes les plus récentes. Parce que là, les premiers qui avaient construit les monuments, tout à coup fosquet piétinat, coupat, beleu, bidat. Et finalement, il y a seulement les osses qui nous permettent de dire que les monuments sont un monument qui finalement a servi pendant mai de 1000 ans. Les peiros, en général, sont de Grèce, venus d'Aichy. Alors, il y a des différences, il y a qui sont gris, il y a qui sont rouges, mais venus plus ou moins del secteur. Mais la grande taulo que vous êtes ici, il est calcari. Et ici, il n'y a pas de calcari. Et les calcari les plus proches est à 4 ou 5 km d'Aichy. Et les hommes l'ont trigussado per l'amener jusqu'aux Aichy. Aquí, le dolmen de las Fados, del Mural de las Fados a Pipiu, est le plus grand dolmen, le plus long dolmen de France. Et il y a un corredor qui fait 12 mètres de long. Après, il y a un premier crambo funérario qui fait 6 mètres de long. Et après, il y a un second crambo funérario qui fait 6
6 metri di lungo, 12, 6 e 6, 24 metri di lungo. Ma cal pensate avesse che tutto a cui ero coperto per un tertre e so che besen bei è un po' scheletro. Alla vez, è scavato, è furgato a quel monumento entre 1963 e 1970, pendent 7 campagnes de furgos. E è comunque è fouillato, è furgato praticamente tutti i monumenti, ma giù là la grande tavola qui a cui ero cambiato, abbiamo fouillato a Bagnieu, e avesse i romans, gli uomini dell'età mediana, abbiamo cambovirato tutto, abbiamo dei fuochi e fatto una rotazione per il carbono 14 della partita terminale e attrappato una rotazione del XII secolo della età mediana. Je suis Vincent Hart, je suis le responsable de la fouille ici et je suis chercheur au CNRS à l'université de Toulouse. Moi je travaille sur le mégalithisme, alors on va dire sur une grande partie de la façade atlantique et maintenant un petit peu sur le sud de la France. Et je suis ici à la demande de Jean Guilaine et de son équipe de venir retravailler sur un espace du dolmen de Pépieux qui avait été ouvert il y a une trentaine d'années, en 93, et où ils avaient découvert un très grand bloc en arrière du dolmen. Donc ils l'avaient découvert, puis ils l'avaient recouvert de terre pour revenir un jour. Et donc là, nous, on revient, pas loin de 30 ans après, pour essayer de mieux comprendre qu'est-ce que c'est que cette dalle et du coup de mener des nouvelles fouilles et d'utiliser des nouvelles méthodes aussi qui se sont développées pour comprendre à la fois la raison de cette pierre et puis peut-être préciser un petit peu la chronologie de construction du monument. Cal dire qu'il y a eu plein de mouvements. Un monument natal peut passer desconnu de tout le monde qui passe ici, de toutes les générations, l'hanno visto quel monument. Ero pas a tal, ero amagat, mais la grande tavola attirava le monde. Et il y a plein de monde qui font des fouilles illicites dans quel monument. Mais pas les corridors. Les corridors, io che l'ho scavato, che l'ho furgato. Qui abbiamo des putariès, et il y a pas trop de peiros tallados, mais il y a quelques joyos, quelques perlos. Et se trappetta une d'impensidi la première crambo, un coutel de cuire che si trappo al musée de Lonzac. Ici, avec notre collègue Vincent Hart, on a été invité par lui, et Rodrigo et Balbin et moi, qui normalement on travaille sur les mégalithes de l'Europe et surtout sur la symbolique de cette mégalithe. Ici, au dolmen des Faves, on est en train d'actualiser ce qu'on savait et nous, on se charge de travailler sur les décors de Sartoster. Et là, on vient de trouver, vous voyez des lignes piquetées qui forment une hache, à peu près en relief, qui est mis dedans une grande stèle avec une allure totalement triangulaire, comme on connaît bien dans d'autres sites des mégalithes, cette grande stèle triangulaire, mais là, elle est accompagnée d'une hache qui probablement, pour sa position, si on aurait la lumière du soleil qui rentrait de ce côté, ça, on va le voir encore mieux. Nous travaillons avec l'idée que le support du mégalithe probablement représenterait des images humaines, d'ancêtres peut-être, qui sont toujours représentées d'une manière très similaire. C'est-à-dire sont des formes avec la tête marquée, les épaules marquées, quelquefois avec des colliers, quelquefois avec une ceinture et beaucoup de fois avec des haches. Et là, on a beaucoup de supports qui ont une hache et qui probablement représentent cette idée des anciens, des ancêtres
qui sont en train d'accueillir le mort de tout un groupe, de toute une génération qui met ça comme une espèce de, bon, je dirais, de défense sociale, non? Come va poder baiser sur las primeiros peiros aqui? Toutes les scats d'aquests pilars sont coupats, sont tallats. Aqui sono le carrières che pendent les stendi históricos. Abbiamo bisogno dei peiros, aqui n'hi havia che les passavam, sabiam pas che era un dolmen. La preistoria esistava pas en aquel moment. E aqui va recuperar per fare des punts, dos talces, des cabanos. Nous resto pas que de mercejar l'enseigne Jean Guilaine que nous présentait aquel monument remirable et per encara mai d'entresegna en aveire sul net sa rica bibliographie.